Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas super bien. J'ai envie aujourd'hui de te raconter une petite histoire, non pas pour le plaisir de raconter une histoire, même si c'est très sympathique, mais pour te permettre de comprendre quelque chose de fondamental. C'est l'histoire en fait d'une petite grenouille que l'on a déposée dans une marmite d'eau et la grenouille s'y ébat joyeusement. Évidemment, cette histoire ne serait pas une histoire si on ne décidait pas à un moment donné d'augmenter la température de l'eau progressivement et très lentement. Alors au début, bien sûr, la petite grenouille ne perçoit pas de différence. Et puis lorsqu'elle commence à percevoir des différences, ces différences sont tellement minimes qu'elle continue à nager joyeusement. Et plus la température augmente, par contre, plus la grenouille dépense de l'énergie pour s'adapter, peut-être même pour se suradapter. Et lorsque la température, malheureusement, arrive à une température extrême, la grenouille a dépensé tellement d'énergie à s'adapter, à se suradapter, qu'elle n'a pas d'autre solution. En fait, il n'y a même plus de solution du tout et la grenouille cuit dans l'eau. Voilà, c'était la petite histoire, bien triste, ma foi, pour cette petite grenouille, mais ce n'est qu'une métaphore, mais elle est super intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre l'importance d'agir dans nos vies tant qu'il est encore temps. La grenouille, si elle avait agi à un moment où l'eau n'était pas encore trop chaude, sans doute aurait-elle pu trouver une solution. Le fait de s'adapter, le fait de se suradapter et de se suradapter à l'excès a fait que cela a causé sa perte. Ça me fait penser à tous ces environnements dans lesquels nous baignons. Au départ, l'environnement nous semble favorable et lorsque des modifications apparaissent, nous n'en percevons pas toujours la teneur. Si ces modifications vont dans un sens positif, créatif, porteur, eh bien, on se réjouit. Par contre, si ces modifications vont dans un sens qui nous demande de mobiliser plus d'énergie, de faire plus d'efforts, plus de travail, eh bien, petit à petit, on puise dans nos réserves et on puise et on puise et on puise et on puise. On puise et on s'adapte et on se suradapte encore et encore plus et encore plus. Évidemment, à un moment donné, nous sommes à un point de non-retour. Surviennent alors des maladies, des burn-out, des dépressions, l'envie de tout plaquer. Et à ce moment-là, évidemment, les conséquences sont dramatiques. Sont dramatiques d'un point de vue physique, bien sûr, parce que ces conséquences se marquent dans le corps et nécessitent une vraie guérison du corps, mais c'est dramatique également pour notre bien-être mental, parce qu'on se sent abattu, on se sent complètement déboussolé, on se sent complètement perdu, et c'est une situation bien dramatique. Alors faut-il en arriver là? Est-on obligé d'en arriver là? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement non. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là parce que dans nos environnements, nous détectons des signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui n'est plus trop aligné avec ce que l'on veut. On nous demande plus de travail, on nous demande plus de performance, on nous demande de faire plus d'heures, on nous demande d'être le meilleur. Bref, tout cela peut provoquer du stress, de l'insatisfaction, un manque de joie, un manque de plaisir. Et les conséquences, si elles sont dramatiques pour nous, elles sont également dramatiques pour notre environnement, pour notre famille. En effet, lorsque tous les soirs on rentre tard, fatigué, énervé, à bout, et que l'on attend le week-end avec impatience, et qu'à la fin du week-end on se réjouit d'être le week-end prochain pour pouvoir se reposer, et lorsqu'on attend les vacances avec impatience pour enfin s'autoriser à vivre, eh bien ce sont autant de signaux qui doivent nous alerter que la température de notre marmite est en train de bouillir.
Et lorsque l'on détecte ces signes avant-coureurs, il est encore temps d'agir. Certains diront que agir à ce moment où l'on sent les premiers signes avant-coureurs, certains diront que c'est un investissement fort coûteux et que je ne vais quand même pas dépenser cet argent pour suivre un coaching. C'est trop cher. C'est un point de vue. Maintenant, je te propose de te positionner à la fin, lorsque la marmite bout et que le point de non-retour est atteint. Quelles seront les conséquences pour toi? Quelles seront les conséquences sur l'image que tu as de toi? Combien de temps te faudra-t-il pour te reconstruire? Combien d'énergie vas-tu devoir dépenser pour peu à peu retrouver le goût à la vie? Alors tu peux ne pas agir évidemment, tu peux ne pas agir lorsque tu perçois les signes avant-coureurs. Mais le prix à payer lorsqu'il sera trop tard sera immensément plus grand que celui que tu pourrais dépenser maintenant en investissant sur ton développement personnel, sur ton bien-être mental, sur ton bien-être physique. Tu vois où je veux en venir? On me dit parfois, c'est cher Jean-Marc tes accompagnements, mais ce que je constate, c'est qu'il est bien plus onéreux, bien plus coûteux en temps, en énergie et en argent d'agir lorsqu'il est trop tard. Voilà, j'espère que cette petite réflexion pourra te permettre de prendre du temps pour te poser la question suivante. Et cette question, elle est vraiment importante. Quelle est la température de l'eau dans laquelle tu te baignes maintenant? Perçois-tu des signes avant-coureurs t'indiquant que l'environnement devient de plus en plus hostile pour toi? Si tu te rends compte de cela, si tu souhaites mettre en place directement quelque chose pour faire évoluer la situation, pour prendre les choses en main, pour reprendre le contrôle sur cet environnement qui devient de plus en plus hostile, eh bien je t'invite simplement à me contacter et lors d'une session stratégique, par exemple, nous pourrons faire le point sur la situation que tu vis, sur la température de ton eau et voir également comment tu vas pouvoir t'en sortir. Il suffit pour cela simplement de me contacter. Tu trouveras dans la description de cette vidéo les informations nécessaires pour le faire. Je te dis à très bientôt et j'espère très sincèrement que tu ne vas pas te laisser faire cuire par l'eau. À très bientôt.